C'est une toilette sèche. Alors c'est vraiment une success story parce que bon, on a fait quelque chose en hauteur. Pourquoi? Parce que les systèmes où ça au sol et puis on récupère ce qu'on appelle human manure, donc la manure humaine, enfin des excréments humains. S'il faut aller chercher en bas, c'est du travail. Là donc on va en haut et puis ça tombe ici sur le tas de compost. Donc ça déjà c'est pas mal. Ensuite le fait d'être en hauteur, c'est plus hygiénique parce que c'est plus ventilé, c'est plus sec. Donc on n'est pas proche, disons, des micro-organismes anaérobiques. Euh, alors cette toilette sèche a vraiment quelque chose qui est absolument fantastique, c'est qu'il y a deux compartiments. On peut voir ici, il y en a un qui est ouvert, qui n'est pas utilisé, et l'autre qui est fermé, qui est utilisé. Donc, en fait, on fait un roulement, c'est-à-dire on va utiliser ce compartiment pendant un an, le temps de le remplir, et puis quand il est rempli, on ferme, et on commence à utiliser l'autre. Et le temps qu'on utilise l'autre et que celui-ci est fermé et pas utilisé, ça va composter. Et quand on re-switch à nouveau, ben en fait, il suffit d'ouvrir et récupérer le compost qui est déjà fait. Donc c'est un toilette sèche sans maintenance. En plus, là, quand on veut accéder au compost, c'est hyper facile. Hein, si on se rapproche ici. Voilà, le compost est là. Là, on prend juste de la sueur pour sécher. Il vaut mieux pas utiliser des feuilles. Les feuilles, c'est pas assez dense en fait. Donc la sueur, c'est vraiment idéal. Et au début, je séparais l'urine et les fesses. Et puis finalement, non, avec la sueur, ça absorbe bien. Et l'avantage ce qu'il faut savoir, c'est que la fesses il y a beaucoup de micro-organismes, donc il aident au compostage, mais il y a beaucoup moins d'azote, et l'azote essentiellement dans l'urine. Donc quand on mélange les deux, on a le composé idéal pour faire du compostage. Donc voilà, donc ça c'est à peu près, je crois, 9-10 mois. Voilà, on peut l'utiliser pour le jardin. Bon bah voilà, hein, donc je prends ça. Ça sent plus du tout la merde, ça sent vraiment l'humus. Hein, il n'y a plus d'organismes pathogènes parce que ça a été oxygéné. Et puis ça a été en compétition avec les bactéries aérobiques. Donc il n'y a plus d'anaérobiques et donc compétition pour la nourriture. Donc c'est surtout la compétition qui a éliminé tout ce qui était pathogène. Alors on va utiliser ça comme c'est un endroit un peu public. Je ne vais pas utiliser ça pour les hortalices, pour les salades, etc. Je vais l'utiliser pour les végétaux qui sont en hauteur, donc des fruits par exemple, pour pas que ça soit en contact. Hein. Pour moi, je ne le ferai pas parce que je trouve qu'il n'y a pas de risque. Mais comme c'est un endroit public, je préfère éviter toute problématique vis-à-vis des gens, par exemple. Hein, en termes de, ça peut choquer les gens s'ils savent que je vais utiliser ça pour des salades ou quoi que ce soit. Donc ça, je vais l'utiliser pour les arbres fruitiers, hein, qui nourrir des plantes qui sont pas dont le fruit n'est pas en contact avec le sol. Autre solution, c'est prendre ça et puis faire du vermicompostage avec. Donner ça aux vers de terre, ils vont adorer. Et là, ils finalisent le travail. Et c'est que des très bonnes bactéries parce que les vers de terre utilisent des bactéries extrêmement bénéficiales. Le compostage. Donc pas d'odeur, très très peu d'odeur. Un système beaucoup plus hygiénique parce que des toilettes normales à water closet avec de l'eau, ça baigne dans l'humidité. C'est pas très hygiénique. Là, les micro-organismes se développent de façon un peu. Ça peut peut y avoir facilement un manque d'hygiène. Là non, tout est sec. Hein, en hauteur, c'est très sec. En plus, c'est un toit où le soleil peut un peu passer donc ça sèche tout. Il y a beaucoup de vent, etc. Un gros avantage également à la toilette sèche, c'est que c'est incroyable la capacité. Alors, je peux avoir 30 personnes qui vont utiliser ça pendant 6 mois, ça ne va pas encore être plein. Parce que justement, quand on utilise, les fesses vont se rétracter et donc il y aura une grande contractation. Enfin, une contractation, je sais pas comment on dit. Donc en fait, une très très grande capacité.
On n'a pas le problème de fosse qu'il faut vider parce que voilà, beaucoup d'utilisateurs. Donc ça va durer 200 ans et ça va produire et ça peut recevoir 100 personnes sur le site sans problème. C'est assez incroyable à ce niveau-là. Donc ça on utilise ça c'est des plaques ce qu'on appelle de recyclage, des plaques d'emballage. Ça se trouve ici dans le commerce. Ça résiste au soleil, à la pluie, à l'humidité, etc. Et c'est du recyclage.